On va s'incliner encore une fois dans la prière pour que l'on puisse remercier le Seigneur qu'on a pu chanter un peu et qu'on peut partager un peu la parole de Dieu. Prions. Père éternel, on s'incline devant ton trône de grâce. On te remercie que même avec nos maladresses, on a la possibilité de te louer. On a chanté ces chants, Père, de tout notre cœur pour vraiment que tu sois honoré, pour exalter ton nom. On veut crier vers toi parce que tu es un Dieu tout-puissant. Et on veut crier vers toi parce que on veut te remercier que tu nous aimes. On veut crier vers toi que l'on puisse être consolé. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides et que la méditation que l'on va pouvoir partager va pouvoir te rendre gloire et édifier ceux qui sont autour de nous. Dans le nom de Jésus, on te remercie. Amen. Qui a une mauvaise connexion? Vous m'entendez toujours? Oui, moi j'entends. Hein. Ok. Ce matin, je voulais partager avec vous un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse au chapitre 41 et au verset, la deuxième partie du verset. C'est l'histoire de Joseph qui rend grâce à Dieu après avoir vécu une bonne dizaine d'années dans l'affliction parce qu'il était esclave en Égypte et il a été mis en prison. Il a été dans une situation qui était très difficile, mais le Seigneur a profité de ces années d'affliction pour le préparer à être le premier ministre d'Égypte. Et une fois que en Égypte, il était en mesure d'exercer son nouveau métier, il a été béni. Il a pu se marier, il a eu des enfants. Et un de ses enfants, il l'a nommé Éphraïm, qui voulait dire fructifier dans l'affliction. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. On va lire le texte, et c'est dans Genèse chapitre 41, verset 52. Alors, certaines traductions ont la mention rendu fécond, mais rendre fécond ou être fructifié ou avoir la possibilité d'être productif, c'est tous les mêmes termes. Et c'est l'idée qu'il y a là derrière qui est intéressant dans la période dans laquelle on est en train de vivre maintenant. Hein, on est obligé d'attendre et patiemment, et on a l'impression que on ne produit rien, qu'on ne réalise rien. C'est souvent un peu la frustration que j'ai, c'est que bon, je suis là, j'ai l'impression d'être un petit peu oisif et d'avoir la possibilité de vouloir faire quelque chose, et je n'y arrive pas. Parce que, bon, on peut rien faire, on peut pratiquement aller nulle part, on est tenu de rester confiné, on ne peut pas partager nos expériences avec d'autres personnes, on a l'impression d'être stérile. Mais il faut réfléchir à la possibilité que le Seigneur nous donne pendant cette période. Aussi, Joseph avait cette impression d'être stérile. Hein? Il était là, esclave, il ne produisait rien. Mais quand il a pu être Premier ministre, les choses ont changé.
il a pu organiser toute l'Égypte, trouver le moyen de prévoir la famine et ainsi de venir en aide à une multitude de gens. Alors, laissons Dieu faire le travail pendant cette période où nous sommes un petit peu affligés. Et ayons à l'esprit que Dieu, malgré cette période, va avoir la possibilité de nous rendre fructifiants. Alors, lisons le texte. Dieu m'a fait fructifier dans le pays de mon affliction. Et c'est la constatation que Joseph a fait lorsqu'il était en repos et qu'il avait été délivré de toutes ces afflictions. Alors, qu'a-t-il constaté pendant cette période où il était affligé? Alors, que Dieu était avec lui, cela est une évidence, mais qu'a-t-il constaté de réel et de profond pendant cette période? Et c'est ce que nous devons faire, nous, pendant cette période. Réfléchir à comment nous pouvons être fructifiants, productifs, même si on ne fait rien. Il faut arrêter de croire qu'il faut être toujours actif pour produire quelque chose. Vous savez, Dieu a envoyé l'apôtre Paul plusieurs fois en prison pendant des années. Et c'est là où il a été le plus productif, parce que c'est là où il a écrit toutes ses épîtres. Et c'est là où nous avons reçu l'héritage de, quelque part, son confinement forcé. Nous devons prendre conscience que pendant cette période que nous vivons, eh bien, nous sommes là en train d'être en relation profonde avec le Seigneur. Nous devons prendre plus de temps de méditer la parole de Dieu, plus de temps de prier, voir avec l'Éternel quels sont les projets qu'il désire préparer pour nous dans l'avenir. J'aimerais vraiment vous encourager dans ce domaine pour que nous ayons cette idée d'être fructifiants, productifs pendant cette période. Alors, j'aimerais un peu réfléchir avec vous et de voir comment ne pas faiblir et de garder de l'espérance en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le grand rémunérateur de notre foi. Alors, la première chose qu'il faut prendre conscience, c'est que on vit une période difficile, une période d'affliction. On est là affligé, on est là stérile, on est là désespéré, on est là impatient. Qu'est-ce que ça montre, cette période? Pour beaucoup de personnes, c'est très alarmant. J'entendais dans le journal parler que des personnes étaient vraiment désespérées, étaient psychologiquement perturbées, étaient émotionnellement accablées. Ils ne savaient pas comment gérer cette situation. Et pour les personnes qui sont incroyantes, qui ne savent pas mettre leur espérance en Jésus-Christ, c'est accablant. Mais pour nous, enfants de Dieu, ça doit être un moment réjouissant. Pourquoi est-ce que ça doit être un moment réjouissant? Réfléchissons un petit peu sur cela et voyons comment nous pouvons développer cette réjouissance en tant qu'enfants de Dieu. Regardez avec moi un texte dans Romains, au chapitre 5. Romains, chapitre 5, versets 3 à 5.
nous dit ceci, je vous lis ma traduction. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos afflictions, car nous savons que l'affliction produit la patience, et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance, et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et ça nous montre comment nous devons aborder l'affliction, la détresse, l'angoisse. Nous devons être patients parce que nous avons une espérance qui est en Jésus-Christ, parce que nous avons l'assurance d'une délivrance en Jésus-Christ et parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors, la deuxième chose que l'on doit se rendre compte, c'est de la bénédiction que Dieu donne dans notre vie. On est là, dans la détresse, mais nous savons qu'en Jésus-Christ, nous serons fructifiants, nous serons productifs, nous serons quelqu'un qui va pouvoir apporter quelque chose, encourager, exhorter. Vous savez, tous les jours, je regarde sur le site de WhatsApp de l'Église et je vois que des personnes mettent des textes encourageants. Ils partagent, même s'ils ont été épuisés ça à gauche et à droite, ils ont fait le nécessaire pour aller à gauche et à droite et aller chercher quelque chose qui va les encourager. Et quand ça les encourage, ils les partagent avec nous, avec le groupe de l'Église. Parce qu'ils veulent que les autres soient aussi encouragés. Et ça, c'est bien. Et ça montre que leur foi en Jésus-Christ produit quelque chose. Ça, c'est la première chose que l'on doit se rendre compte. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on est là pour apporter du réconfort à nos frères et à nos sœurs. Et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. On est vraiment très maladroit, on n'est pas expérimenté dans la technique, mais on bricole. On bricole parce qu'on veut que nos frères et sœurs soient encouragés. Parce qu'on veut partager avec qui veut bien nous entendre que Dieu les aime, que Dieu les encourage. Et on est là en train de dire sans cesse à Dieu qu'on le remercie. Regardez avec moi un autre texte dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 4 à 5. Je vous lis ma traduction. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet. Et moi, je fais ça. Je remercie Dieu tous les jours pour vous, parce que je vois d'une façon ou d'une autre que vous restez attachés à la parole de Dieu. Et parce que votre foi est grande, et parce que vous désespérez pas. Pourquoi? À cause des bienfaits qu'il vous donne par Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. En Jésus-Christ, nous avons obtenu de Dieu toutes les richesses et toutes les paroles réconfortantes et toute la connaissance de ces Écritures pour avoir la possibilité d'encourager et d'édifier notre prochain. Et quand nous allons à l'extérieur, nous croisons des gens, eh bien, nous sommes en mesure de leur donner des paroles réconfortantes. Nous voyons également un moyen de satisfaction pour le Sauveur. Nous sommes un moyen de satisfaction pour Jésus-Christ. Regardez avec moi dans Jean au chapitre 15
et au verset 1 à 3. Vous savez, Jésus-Christ, en nous sauvant, il veut faire quelque chose de nous. Il nous a considérés comme étant une vigne. Lui, il est le vigneron. Jésus-Christ est la vigne. Et nous sommes le sarment. Nous sommes le produit, les raisins que Jésus-Christ produit en nous. Et il produit ça en nous parce que Dieu agit sur nous. Et ça, c'est la bénédiction que nous devons constater. Jésus-Christ fait quelque chose en nous tous les jours. Et il œuvre en nous tous les jours. Il ne va pas nous laisser inactifs. Il ne va pas nous laisser sans rien produire, sans rien réaliser. Et il faut prendre conscience de ça. C'est comme le bambou. Vous savez, le bambou, quand on le plante, eh bien, on le voit pendant des mois, il ne bouge pas. Mais il est en train de prendre des racines. Il est en train de produire quelque chose dans le sol. Et puis, en l'espace d'une nuit, il grandit de plusieurs mètres. Peut-être que maintenant, on est en train de ne rien faire. Peut-être que Dieu est en train de tailler les branches de notre vie. Comme il le dit dans Jean, chapitre 15, versets 1 à 3. La vraie vigne, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes les branches qui ne donnent pas de fruits. C'est ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je vois qu'il y a des choses qui se produisent. Qu'il y a dans mes pensées, dans ma communication avec ma famille, je vois que Dieu est en train de faire des choses. Il taille toutes les branches qui ne donnent pas de fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà été taillées. Par tout ce que nous avons appris dans la parole de Dieu, ça a produit des changements dans notre vie. Et il faut que la parole de Dieu puisse avoir la possibilité de changer des éléments dans notre vie. Parce que si ça ne change rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de lire la Bible. Ça ne sert à rien de marcher avec Dieu. Parce que Dieu veut que l'on change tous les jours, qu'on s'adapte, qu'on progresse, qu'on grandisse. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il est la vigne et nous sommes le sarment et Dieu est le vigneron. Il veut faire de nous des personnes exceptionnelles. Et la troisième chose qu'on voit, c'est qu'il faut accepter l'œuvre que Dieu est en train de faire dans notre vie. L'œuvre qu'il veut faire, c'est l'œuvre qu'il veut produire pour que l'on soit fructifiant. Dieu veut nous fructifier. Dieu veut nous rendre productifs. Dieu veut que l'on soit quelqu'un qui apporte quelque chose autour de nous. Vous savez, le monde souffre. Le monde vit dans le péché. Le monde est brisé. Si nous ne pouvons pas apporter quelque chose au monde, nous ne servons à rien. Nous sommes comme le sel qui a perdu toute la saveur. On est bon à être jeté sur la rue et on ne vaut même pas à être piétiné. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu fait de nous et fait en nous une œuvre de fructification, une œuvre de progression, de grandeur. Et il faut accepter que Dieu fasse cette œuvre en nous pour que l'on puisse être savoureux pour ceux qui nous entourent. Et il le dit, par sa source abondante de grâce, y compris sa providence dominante, eh bien, Dieu est en train de nous rendre fructifiants. Regardez avec moi un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 8. Il dit ceci: Dieu a le pouvoir
de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Dieu a le pouvoir de ça. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça, toute sa puissance. Et en cette période, Dieu peut nous donner tout ce que nous avons besoin. Et moi, quand je fais le bilan de ma vie, le moment où j'ai eu le plus de bénédictions de la part de Dieu, le plus de bienfaits, c'est quand j'étais dans l'affliction, dans la détresse. Et l'apôtre Paul disait ça aussi. Il a dit, c'est quand je suis affligé que je suis grand, que je suis fort. C'est quand je suis dans la détresse que je peux apporter quelque chose aux autres. Et Dieu veut nous faire prendre conscience de ça. Dieu est celui qui va nous donner cette grâce. Il a le pouvoir de donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut. Et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Nous serons affligés, nous sommes accablés et Dieu va nous bénir. Et il va nous bénir tellement que nous aurons la possibilité de donner aux autres. N'oublions ça, jamais. Et puis ce que nous voyons aussi, c'est que Dieu fait une œuvre en nous par son esprit qui habite en nous. Si nous avons accepté réellement, profondément Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes sauvés. Et c'est à ce moment-là que nous avons la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit habite en nous. Il ne faut pas le chercher, il ne faut pas l'invoquer. Nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons invoqué Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui agit en nous va faire une œuvre. Regardez dans Jean, au chapitre 15 et au verset 4. On a déjà lu les 3 premiers versets pour nous montrer que Dieu est le vigneron, que Christ est la vigne, que nous sommes le sarment. Et regardez ce qu'il dit dans le verset 4. Je vous lis ma traduction. Restez attachés à moi. Restez attachés à moi. Comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez pas attaché à moi. Alors là, ça nous montre l'importance d'être né de nouveau. Et chacun d'entre nous, nous faisons partie d'un grand vignoble, l'Église, celle qui montre sa grandeur et sa puissance au monde qui nous entoure, celle qui nous montre à quel point nous pouvons être savoureux, à quel point nous pouvons produire un bon nectar. Nous avons la responsabilité de rester attachés en Jésus-Christ et de laisser Jésus-Christ agir en nous. Si nous faisons ça, nous allons être vraiment une vigne merveilleuse. Alors maintenant, la conclusion de ça, c'est nous savons pourquoi nous passons par les moments difficiles, les afflictions, les détresses. Alors il est crucial de s'engager à se laisser transformer par Jésus-Christ pour que nous puissions être des grappes de raisin très charnus et très puissants et très juteux pour que l'œuvre que Dieu veut faire en nous soit forte et puissante. Regardez avec moi un texte que j'aimerais vous lire pour terminer.
c'est dans Romains au chapitre 12 et au verset 12 et 13. On voit 4 choses qui sont reprises dans ce verset. Je vous lis ma traduction. Il a dit « Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. » Qu'est-ce que ce texte nous montre? Si nous nous laissons transformer par Jésus-Christ, nous serons dans la joie pour développer notre espérance. Nous serons patients lorsque nous souffrons. Nous prierons continuellement pour être fidèles. Nous aiderons nos frères et sœurs dans le besoin et nous évangéliserons autour de nous pour annoncer le message de la bonne nouvelle. Et moi, j'aimerais vous encourager à ça. Les 5 choses. La joie à cause de l'espérance, la patience dans toutes les situations, la fidélité dans la prière, le soutien à nos frères et sœurs et l'évangélisation auprès de tous ceux qui viendront auprès de nous pour recevoir quelque chose. Ça répond aux 5 objectifs de la vie de chacun d'entre nous, mais également aux 5 objectifs de notre Église. Et je vous exhorte à ça, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Prions. Dieu notre Père, merci de transformer nos vies. Merci Seigneur que même si quelquefois nous passons par des moments pénibles, eh bien nous savons que grâce à toi, nous sommes productifs. Grâce à toi, nous sommes édifiants. Grâce à toi, nous adorons. Grâce à toi, nous grandissons. Grâce à toi, nous pouvons t'adorer. Qu'à toi soit la gloire, Père éternel. Bénis tes enfants, encourage-les et merci pour ce que tu fais dans leur vie. Et je te prie pour te remercier que je peux aussi aider ceux qui sont autour de nous. Et merci que chacun des personnes dans notre communauté fait la même chose. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur. Dans le nom de Jésus. Amen.